Amis sportifs, merci encore de votre fidélité. C'est l'heure des catcheurs. Tous nos regards sont tournés vers les éléphants pour ce match important face au Malawi. Troisième journée des éliminatoires du Mondial 2022. Léger handicap pour nous, l'absence de Haller. Alors, Sébastien Haller va-t-il manquer aux éléphants? On parle naturellement de l'attaquant ivoirien qui flambe en ce moment et qui, malheureusement, ne sera pas dans ce match-là face à l'équipe du Malawi. Je l'ai dit, troisième journée des éliminatoires du Mondial 2022. Salut, mon cher Soalio Diomandé. Salut, Roger Stéphane. Salut également à vous, Begriago. Salut, Roger Stéphane. Messieurs, vous êtes prêts? Nos éléphants jouent tout à l'heure, là, dans quelques instants seulement. Oui, nous sommes prêts, nous sommes au taquet, nous sommes que les éléphants jouent un match important. On appelle cela l'opération 6 points. Et nous sommes avec toi. C'est bien ça, opération 6 points, ça commence dans quelques instants seulement. Oui, c'est un match important pour les éléphants. Oui, absolument. C'est des matchs qu'il faut gagner. Il faut gagner cette double confrontation. Il faut le dire tout net aujourd'hui. Le contenu du jeu n'est pas l'élément primordial aujourd'hui. Ce qu'il faut gagner, c'est la victoire, c'est de prendre des points. Le résultat qui compte. Bien que le résultat. Sébastien Haller, justement, l'éléphant le plus lourd et le plus puissant du moment ne sera pas face au Malawi. Ouh là là, on est un peu inquiet. Va-t-il nous manquer? L'équipe pourra-t-elle assurer sans lui? Y a-t-il des hommes pour le remplacer et faire le job? Ouh là là, quelques éléments d'explication. Sera-t-il présent? Sera-t-il absent? Cette question est sous les lèvres quant à la participation réellement de Sébastien Haller pour la rencontre face au Malawi. Match comptant pour la troisième journée des qualifications du Mondial Qatar 2022. Le double buteur décisif face au Cameroun ne sera visiblement pas de la partie à Johannesburg face au Malawi. Raison évoquée, le garçon doit rester au chevet de son épouse où le couple attend un événement heureux, c'est-à-dire la naissance d'un Haller Junior. Or, on le sait, Sébastien Haller est dans la forme de sa vie. 10 matchs avec l'Ajax d'Amsterdam, c'est 12 buts, toutes compétitions confondues. Si l'on ajoute ses derniers buts face au Lion du Cameroun le mois dernier à Abidjan. L'absence de Haller sonne comme un aveu d'impuissance au niveau de l'attaque des éléphants si l'on en croit aux inquiétudes des Ivoiriens. Inquiétude, il en est également pour Patrice Baumel, qui doit faire sans son serial killer. C'est vrai que la Côte d'Ivoire enregistre l'entrée de Zaha, Pépé ou encore Gervinho. Mais dans quel état de forme seront-ils? Il est clair que l'absence de Sébastien Haller brouille les cartes du technicien français et des éléphants. Alors, on est tenté de se demander si Haller ne va pas manquer sur le front de l'attaque face au Malawi. Cher tchatcheur, à vous de jouer. 27 21 59 93 99, le téléphone sera ouvert dans la troisième partie de cette émission. On va tchatcher ensemble sur le cas Sébastien Haller. Soyez demandé, j'ai envie de dire que Haller est l'éléphant du moment. Absolument, aujourd'hui c'est le joueur à la mode. Tant avec les éléphants qu'avec son club, l'Ajax d'Amsterdam. Il est sur un nuage, il marche sur l'eau. Avec les éléphants, il reste sur un doublé face aux lions indomptables du Cameroun lors de la deuxième journée. Et aujourd'hui, là, c'est un championnat, il est déjà à 5 buts en 8 matchs, avec 2 passes décisives. En Ligue des Champions, en 2 matchs, il a scoré 5 fois. 5 fois. Aujourd'hui, je crois qu'il est le meilleur buteur de la compétition d'ailleurs. Voilà. Oui, et aujourd'hui, franchement, c'est un garçon qui est en train de crever l'écran. Ouais. C'est la grosse révélation de ce début de saison. Quel buteur celui-là. Son arrivée à l'Ajax a permis à ce garçon-là d'être, franchement, dans une autre dimension. À 27 ans. On retrouve un attaquant, un vrai numéro 9. Ouais. Et ça, c'est une très bonne chose pour l'équipe de Côte d'Ivoire. Et il le prouve, il le fait, il le démontre chaque jour. Begriago, il a 27 ans. Vous avez été ailier de charme là-bas à l'Africa avec les éléphants. Est-ce que cet avant-centre-là, c'est vraiment l'homme du moment, ce Sébastien Haller-là? Oui, par son profil, par sa taille, par son envergure, Stéphane, mais surtout par sa force de caractère, par son intelligence, par sa science de la surface de réparation. Parce que quand on regarde Haller sur tous ses buts, c'est dans la surface de réparation, c'est là qu'il est un véritable tueur. C'est un tueur. Il a un sens du but extraordinaire. Il est dans les appels, les contre-appels. Et pour moi, aujourd'hui, comme tu le dis si bien, c'est l'éléphant du moment. Par ses stats, par son envergure, par son football capable de maintenir toute une défense. On a vu face à Besiktas, ils sont restés là, sans pouvoir sortir. Et quand vous avez un joueur de cette trempe-là,
vous pouvez compter sur lui. Il est lui. comme du lait sous le feu. Ah oui, mais à ce moment, forcément, vous allez être un peu distrait et ce lait-là peut vous brûler. Et Sébastien Haller, à ce moment-là, il est au top dans sa forme olympique. 10 matchs, 10 buts, oui. 2 passes décisives. Oui. Il a mis des buts, 5 buts en 2 matchs de Ligue des Champions. Bien sûr. Toute l'Europe est affolée en ce moment. C'est l'attaquant qu'on n'a pas envie de croiser. Oui, vous savez, Stéphane, aujourd'hui, il faut que les gens comprennent que être buteur, c'est un métier. Hein. C'est ça. Beaucoup peuvent se créer des occasions, mais les mettre au fond, c'est vraiment difficile. Donc, c'est un vrai métier. Aujourd'hui, il est réussi bien dans son métier. Ils ne sont pas nombreux en Europe. Alain, Lewandowski, Benzema, donc c'est de la crème. Aujourd'hui, il y a un schéma, il y a un système autour de ce joueur-là et qui rentre bien à son club. Donc, je pense qu'aujourd'hui, pour moi, il est dans une forme olympique, il est bien dans la tête, il est en confiance. Très bien. Et je vous dis souvent qu'un joueur en confiance, il devient très dangereux. Je demandais, il est devant les Lewandowski, Haaland, Mohamed Salah en Ligue des Champions. Il a 5 buts, moins de 2 buts, 2 buts un peu plus par match. Vraiment, c'est la star de la compétition, cette Ligue des Champions. Notre Sébastien Haller est la star actuellement de la Ligue des Champions en Europe avec l'Agence. Oui, absolument, parce qu'aujourd'hui, l'animation de jeu autour de Sébastien Haller à l'Agence, franchement, lui va très bien, parce qu'il est dans les bonnes dispositions. Vous savez, ses qualités, il a beaucoup de qualités. Il a un jeu en pivot qui est magnifique. Qui est magnifique. Et la profondeur, il prend souvent la profondeur. Regardez le but qu'il marque contre les Lions indomptables sur la passe de Kwasi Evra. Il a un jeu de tête qui est admirable, que les éléphants n'arrivent pas à exploiter véritablement son jeu de tête. Parce que là, il faut le souligner, il a un très bon jeu de tête. C'est un dieu dans les airs. Il est très grand, Sébastien Haller. Donc, quand tu regardes tout ça aujourd'hui, et puis, regardez un peu son parcours. Quand il a commencé à Auxerre, après il est allé à Utrecht, ensuite à l'Eintracht de Francfort. C'est à Francfort qu'il a explosé même en 2017. Il est arrivé en Angleterre à West Ham. Aujourd'hui, il est à l'Ajax. Et puis même avec les sélections de jeunes en France, il y a les U17, les U18, les U19, les U20, les espoirs de France. Donc ce garçon-là franchit les paliers. Et aujourd'hui, il est vraiment dans une forme optimale. Il est en forme olympique, comme on le dit souvent. Dans une compétition où il y a les Lionel Messi, les Cristiano Ronaldo, les Kylian Mbappé, les Neymar, on ne parle que de lui. C'est vrai que ceux-là, bon, ils ont leur club et leur pays, mais vraiment, ils citent, ils comptent parmi les grosses vedettes mondiales en ce moment. Oui, c'est ce qui est beau, c'est ce qui est extraordinaire, comme disait Choualio, mais c'est surtout une animation offensive autour d'un joueur en qui on a mis toute notre confiance. Il a acheté à 18 millions d'euros de West Ham pour l'amener à l'Ajax. C'était le plus gros contrat transfert de l'histoire de l'Ajax. Donc je pense qu'aujourd'hui, ils ont mis beaucoup d'argent sur ce footballeur. Pourquoi? Parce qu'il a de la qualité. Il marque depuis qu'il est jeune, ça l'a dit. À l'Ajax, à Auxerre, à Utrecht, partout il marque. Donc ça veut dire que j'ai un véritable métier et c'est son métier qui s'est fait. Aujourd'hui, comme a dit Choualio, trouvons une animation offensive. On en parlera. Mais je dis souvent, et personne n'est d'accord avec moi d'ailleurs, je dis qu'il marque des buts faciles. Est-ce que c'est juste de dire qu'un attaquant marque des buts faciles, il marque du génie, il marque du coude, il marque dans toutes les positions, il marque des buts faciles. Je dis ça souvent, personne n'est d'accord avec moi. Non, je suis pas d'accord avec toi. Il a un flair animalier. D'accord. C'est le flair de l'attaquant. Il est toujours bien placé. Il sent le coup. C'est vraiment important. Il sent le coup. Donc quand c'est comme ça, on a l'impression qu'il marque des buts faciles, mais c'est parce qu'il sent les coups, là, ce flair-là. C'est un travail de longue haleine, Stéphane. D'accord. Je connais la surface. Vous savez, j'ai une fois, on disait avec Abdoulaye Traoré, il dit, je connais la surface de réparation. C'est vraiment important. Je sens l'espace. l'espace. Où le ballon va tomber, où je dois anticiper. Ouh là là. Voilà, c'est vraiment important. Son dernier but en Ligue des Champions, il a marqué du genou. C'est pas très beau, mais c'est un but quand même. Avec un marquage à la culotte. Mais il a su comment se défaire. Mais je vous dis, aujourd'hui, c'est un vrai métier. Et c'est pas tout le monde qui peut marquer des buts. Bon, nous, on est un attaquant comme ça, monsieur, on en profite, on est fiers. 8 matchs avec les éléphants, 3 buts. Il est arrivé face à Madagascar, 3e et 4e journée des éliminatoires de la CAN. Et puis depuis, toute la Côte d'Ivoire ne parle que de lui. On le voit comme le nouveau Didier Drogba, etc. Est-ce que c'est vrai, pour terminer sur ça, est-ce que c'est le nouveau Dédé? C'est le nouveau Dédé. Non, vous savez, je pense que il est difficile de l'affirmer. Il faut qu'il confirme. Il faut qu'il continue sur sa lancée. Et c'est vrai qu'il est dans le bon tempo, dans le bon wagon. Oh, vraiment. Maintenant, on a envie de le voir continuer là. Ça sera une très bonne chose qu'il soit aujourd'hui. Parce que depuis la retraite de Dédé, on était à la recherche. On était à la recherche. Oui. Et autres, bon. Oui. On est à la recherche de ce vrai numéro 9 là, qui est capable de nous faire gagner des matchs, qui est capable qui a une présence dans la zone de feu, qui marque des buts. Maintenant, il est dans le bon tempo. On espère qu'il va confirmer pour nous envoyer à la Coupe du Monde, pour nous envoyer loin dans les grandes compétitions. Très bien. Nouveau Dédé, nouveau. Ah non, quand tu parles de Dédé, c'est une autre dimension, mais c'est vrai. C'est une autre dimension d'Didier Drogba, mais je pense qu'aujourd'hui, il a les qualités, il a les capacités, il a l'envergure. Moi, je pense qu'aujourd'hui,
nous devons être heureux d'avoir un joueur de cette trempe-là qui est en confiance, qui sait où il va, qui sait mettre des buts. Ça n'arrive pas tout le temps. Et Stéphane, pour moi, je pense que ce joueur-là peut apporter beaucoup à cette sélection. En plus, il est très élégant, il est très beau. Il affole un peu la gente féminine, si c'est ainsi. On se fait le petit coucou à toutes les supportrices des éléphants de Côte d'Ivoire. Maintenant, arrivons au sujet du jour. Il ne sera pas en Afrique du Sud face au Malawi. On a hésité pendant longtemps. La fédération et le staff technique des éléphants essaient de nous cacher un peu ça. Elle ne donnait pas beaucoup d'informations. Ça fuitait. Bon, finalement, il ne sera pas face au Malawi dans ce match-là, enfin en Afrique du Sud, dans ce match face au Malawi. Je vais demander, est-ce que ce joueur-là va nous manquer? Est-ce qu'il va manquer aux éléphants? Écoutez, lorsqu'on regarde sa forme du moment, lorsqu'on regarde un peu tout ce qu'il a fait, lorsqu'on regarde le dernier match face aux Lions indomptables, il a signé un doublé, forcément, qu'un joueur d'une telle envergure, qui marche sur l'eau, qui est en forme olympique, il va manquer aux éléphants. Mais là, cela ne veut pas dire, attention, cela ne veut pas dire que les éléphants ne peuvent pas gagner sans Aller. Absolument. Parce que, mais on a déjà gagné sans lui. Oui, non, justement, il a disputé 4 matchs sans marquer des buts. Parce que je le dis, demain on dit, ah ouais, Choualou a dit non, que voilà, non. Voilà, non. Choualou, voilà, je te rassure. Vous avez vos problèmes à régler. On a compris, vous avez vos problèmes à régler, on a compris. Non, c'est pas vrai. Lui, il a tous des problèmes à régler. C'est mal. C'est vrai. Il a la palette, il a une palette extraordinaire. Une palette extraordinaire, un profil extraordinaire. Mais répondez à ma question, est-ce qu'il va nous manquer? Il va forcément nous manquer, Stéphane. Il va forcément nous manquer. C'est pour ça que je dis, il a une palette extraordinaire que tous les autres attaquants n'ont pas. Capable d'être un point de fixation, capable de maintenir le bloc adverse dans les 18 mètres, capable de jouer en déviation, capable de prendre la profondeur quand il soit allé sur le deuxième but face au Cameroun. Donc ce joueur-là, aujourd'hui, dans l'effectif de la Côte d'Ivoire, on n'a pas ce type de joueur. Donc pour moi, aujourd'hui, ce sera vraiment difficile de se passer derrière. Mais comme vous dites qu'il va nous manquer, oui. Il vient à peine d'arriver dans la sélection. Ah non, il est arrivé à 3e. C'est pas d'arriver. Il vient à peine d'arriver. Non, c'est pas d'arriver. C'est pas encore le patron. C'est le patron. Il vient à peine d'arriver. Mais Roger Stéphane, il vient à peine d'arriver, mais il s'est déjà installé. D'accord. On était à la recherche d'un vrai numéro 9. On avait des attaquants. Bien sûr. Mais ce tueur-là, on n'avait pas. Ce gars qui sent les buts, qui a le flair animalier dans la zone de feu, on ne l'avait pas. Donc forcément, aujourd'hui, quand tu regardes ses statistiques, quand tu regardes son jeu, son profil, il va nous manquer. Mais cela ne veut pas dire que sans lui, on ne peut pas gagner de match. Parce que quand même, Beugri Yago, je veux dire, il n'y a pas encore de dépendance à Sébastien Haller. Là, c'est les éléphants dépendent vraiment de Sébastien Haller, malgré tout ce que vous dites là. Non, ce que je veux dire, c'est vrai qu'aujourd'hui, on ne peut pas dire... Mais il y a une certaine dépendance quand même de ce footballeur-là. Expliquez-nous. Je vais vous expliquer. Je parlais d'abord du profil du joueur. Très bien. Regarde dans cette sélection de Côte d'Ivoire, qui a ce profil? On parlera de qui peut le remplacer. Non, je donne un exemple. D'accord. Par sa taille, par son envergure, par le point de fixation qu'il a. Aujourd'hui, on n'en a pas. Mais surtout, c'est quelqu'un qui sait sentir, qui sait jouer au football. Il peut jouer en déviation, il peut jouer dans la profondeur. Donc, Stéphane, on n'a pas beaucoup d'attaquants de ce type-là. Donc, je pense qu'aujourd'hui, vraiment, il n'y a pas une certaine dépendance, mais il est vraiment important dans ce système-là. Ça, à l'air, je pense qu'on a un peu diminué au niveau même de l'animation offensive. Ouais. Mais c'est là où tout ce travail-là, après avoir travaillé autour sur les ailiers, dans les couloirs, il faut quoi? Il faut marquer. C'est ça. Et c'est là où il est je vous ai laissé expliquer. Oui. Mais on a joué 4 matchs. Oui. Avec lui, il n'a pas marqué de but. Les éléphants ont gagné. Oui, après ces 2 formidables matchs face aux Malgaches, 3e et 4e journée, à Ebempe et à Tamatab, il n'a plus marqué. Burkina, Ghana, etc. Mais on s'est imposé sans que Alain ne marque de but. Donc on peut jouer sans lui. Mais Roger Stéphane... Oui. Bon, je vais poser la question à je veux te dire qu'aujourd'hui, on a vu des buteurs qu'on a de la disette pendant 1 ou 2 matchs. Ça peut arriver, mais ne dire qu'aujourd'hui, il n'est pas vraiment important pour ce système, je dis c'est faux. Pourquoi je dis c'est faux? Parce qu'aujourd'hui, on voit que ça allait. Ça, alors, dans notre schéma tactique, dites-moi, dans notre animation offensive, qui te met? Très bien, je répondrai à ça tout à l'heure. Sans demander. C'est ce que je dis. Je dis, on a joué des matchs avec lui, il n'a pas marqué, on a gagné. Donc, le groupe peut très bien, mais vraiment très bien, se débrouiller sans lui. Mais absolument, ce que nous disions. On ne dit pas qu'aujourd'hui, il est devenu l'attaquant, chose qu'on appelle incontournable. Non. On reconnaît qu'aujourd'hui, il est dans une forme olympique. Il a des très bonnes statistiques. Il reste un doublé avec les éléphants. Mais maintenant, sans lui, on peut gagner un match. Absolument. Sans lui, il peut avoir une autre animation autour de. Il peut avoir une autre animation. Maintenant, le profil qu'il a aujourd'hui, on ne l'a pas dans l'équipe. Et il n'a pas le même profil que Christian Kwame, il n'a pas le même profil que Kwasi Evra, qui joue de l'autre côté, mais qui peut aussi jouer dans l'as. Ils n'ont pas le même profil. Aller a un autre profil. Mais cela ne veut pas dire que sans Aller, on ne peut pas gagner de match. Est-ce que vous sentez une dépendance à Aller par rapport à la sélection? Comme Beugri Yago a semblé dire ça, il a nuancé vers la fin. Vous savez qu'il y a une dépendance à Aller en ce moment. Est-ce que
c'est Pokou Laurent? Est-ce que c'est Aboulaye Traoré? Est-ce qu'il y a ça en ce moment? Non, ce n'est pas Pokou Laurent, ce n'est pas Aboulaye, ce n'est pas Didier Drogba. C'est vrai, il vient de commencer. Oui, il vient de commencer. C'est vrai qu'il n'est pas arrivé tôt avec les sélections, avec l'équipe nationale de Côte d'Ivoire, à 27 ans. Aujourd'hui, je pense qu'on ne peut pas le comparer à Laurent Pokou, à Aboulaye Traoré. Pas encore. Il a ses débuts. Il est en train il laisse entrevoir de très bonnes dispositions. C'est peut-être l'avant-centre que les éléphants auront à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations, l'avant-centre que les éléphants auront qui se qualifient pour la Coupe du Monde 2022 au Qatar. Et peut-être c'est l'avant-centre, le numéro 9 qu'on aura à la CAN 2023. Pour l'heure, il reste à confirmer. Tous les éléments vous confirment ce que vous dites, c'est lui. Oui. Mais je reviens sur ma question. Est-ce que, parce que tout le monde dit, il va nous manquer. Oui. Moi, je regarde un peu le profil du garçon par rapport à beaucoup de choses. Je dis qu'il n'a pas encore la dimension il va nous manquer au point d'avoir peur par rapport à cette équipe du Malawi. Non, il faut avoir peur, Stéphane. Quand il veut, il faut avoir peur. Aujourd'hui, tu mets qui réellement? C'est vrai, il en a gagné des matchs sans lui, mais aujourd'hui, on voit que quand Alain n'est pas là, c'est toute l'animation qui flambe. Oh, Begré-Yago. Je vous dis la vérité, qui tu mets? Stéphane, aujourd'hui, qui tu mets? Qui? On en parlera. C'est un de mes chapitres. Voilà, bien sûr. Ouais, je vous dis, vous dites qu'aujourd'hui, comme je dis, dans le profil, il est le seul et capable d'amener cette peur dans la défense. Aujourd'hui, vous savez qu'il est suivi à travers le monde, dont les défenses adverses. C'est-à-dire qu'il y a un monsieur qu'on appelle Sébastien Haller qui est dans notre défense. On a une autre animation défensive et nous, ça permet à la Côte d'Ivoire de mettre le pressing, de mettre de la pression et d'avoir des buts. Donc pour moi, il est vraiment important. Bon, l'autre élément par rapport au fait qu'il va nous manquer, est-ce qu'il est capable de nous faire gagner un match tout seul? Est-ce que jusqu'à présent, il nous a fait gagner un match tout seul? Parce que j'ai le sentiment que ce sont les autres qui le font jouer, c'est Sébastien Haller. Stéphane. Je vous écoute, monsieur. D'accord. Oui, mais attends. Le football, c'est un jeu collectif. Très bien. Autour d'Haller, il faut de l'animation. Même si tu prends Mbappé, que tu le mets dans l'équipe de Côte d'Ivoire, qu'il a une mauvaise animation, il va pas bien fonctionner. Donc forcément, un joueur, il a besoin de ses coéquipiers, il a besoin d'être bien entouré, d'une bonne animation. Parce que regardez un peu, au début, les débuts d'Haller ont été quand même souvent compliqués. C'est vrai qu'il avait marqué un premier but, après on a senti qu'il y a eu un coup d'arrêt. Il courait seul, il ne recevait pas beaucoup de ballons, il partait dans les phases défensives, il était un peu isolé. Justement, parce qu'il y avait là un problème d'animation. Il y avait un problème d'animation, parce qu'un chasseur doit avoir des munitions. Quand tu vas à la chasse, si tu n'as pas de munitions, tu ne peux pas tirer, tu peux pas tirer. C'est bien ça. Donc lui, c'est un buteur qui a besoin d'être alimenté. Et là, quand tu regardes contre le Cameroun, parce que c'est le match de référence. Bien sûr. C'est le match de référence. Il était alimenté. Il était alimenté. Les autres ont joué. La passe, le caviar de Kwasi Evra. Et puis le penalty. Il faut le marquer. Il faut avoir du caractère. Il faut avoir la force, il faut avoir l'état d'esprit pour transformer ce penalty-là. Donc je pense qu'aujourd'hui, il gagne en confiance, il a joué un match de référence avec les éléphants de Côte d'Ivoire. Maintenant, moi, ce que je dis, il faut autour de ce garçon une très bonne animation. Alors, ce que moi, je suis en train de dire également, monsieur, c'est que ce sont les autres qui le font jouer. C'est-à-dire qu'il n'est pas le Diego Maradona qui est capable d'aller chercher un ballon, faire la différence. Il n'est pas le Zinedine Zidane. Ce sont les autres qui le font dans cette équipe des éléphants. Donc, il pourrait ne pas nous manquer véritablement. Non, il va forcément nous manquer. Parce qu'on est dans un métier où on parle de collectivité. On est dans un métier, même dans le collectif, il faut des individualités. Vous comprenez qu'aujourd'hui, un joueur comme Haller, des joueurs comme Lewandowski, dépendent d'un collectif. Mais ce collectif a besoin de ces joueurs individuels pour mettre des ballons au fond. C'est vraiment important. Aujourd'hui, ce n'est pas le même profil. Maradona est capable de prendre un ballon à 40 mètres, comme Messi, pour faire la différence. Mais même ces joueurs sont dépendants de leurs coéquipiers à certains moments. Mais c'est là où le génie individuel ressort dans le collectif. Et ce génie individuel-là, dans la finition pour la Côte d'Ivoire, c'est Sébastien Haller. Sébastien Haller. Sans le demander. Oui, mais Stéphane, tu vois que, comme il le dit, il n'a pas le profil de Maradona, ni de Mbappé, ni de Messi. Ni de Neymar. Non, lui, c'est un autre profil. On ne va pas demander à Haller d'aller chercher un ballon sur les 30 mètres et faire une course folle pour aller marquer. Non, ce n'est pas son style, ce n'est pas son profil. Mais certains le faisaient, certains avant-centres le faisaient. Aboulaye Traoré le faisait, Marco Van Basten le faisait, Didier Drogba par moment, ils étaient capables de faire ça. Non, mais ce n'est pas le même profil. C'est-à-dire que le profil d'Aboulaye n'a même pas le même profil que Haller. Aboulaye, il a ce flair-là dans la zone de vérité. Les buts qu'Aboulaye marque,
qu'Abdoulaye marquait, c'est des buts dans la surface de réparation. Pour ceux qui ne le connaissent pas, Abdoulaye Traoré, c'est l'ancien avant-centre des éléphants de Côte d'Ivoire des années 80 et 90. Un joueur exceptionnel également, celui-là. C'est Ben Badi. Ben Badi, voilà, Ben Badi. Le mouton d'or. Vraiment, ce joueur nous a fait rêver. Bien sûr. Moi, c'est mon préféré. Hein, Ben Badi. C'est mon préféré. Non, franchement. Lui, c'est là, il est dans la Bon, c'est pas le sujet. Revenons à Sébastien Haller. Oui. Donc, je disais que Sébastien n'a pas le même profil qu'Abdoulaye, Didier Drogba et autres. Mais même si, quand tu regardes son profil un peu, il y a un peu du Didier Drogba dedans, mais c'est pas forcément dans la finition, il a dit Drogba. Il a un peu du Didier Drogba. Maintenant, il ne faut pas lui demander d'aller chercher un ballon sur 30 mètres, de faire une course folle. Non, ce n'est pas son jeu. Il est présent dans la surface, il faut lui envoyer des ballons, il faut qu'il soit bien alimenté. Et surtout, les éléphants n'arrivent pas encore à exploiter son jeu de tête. Qui est phénoménal. Il n'y a pas beaucoup de centres en réalité dans les airs pour Sébastien Haller pour l'instant. Alors maintenant, sur ça, là, je suis en train de trouver un peu quand même des éléments qui montrent que dans le groupe, il y a des joueurs qui sont capables. On en parle dans 2 minutes. Est-ce que sa forme du moment là est rassurante pour les coéquipiers? Mentalement, psychologiquement, moralement, c'est bon d'avoir un tel joueur sur le front de l'attaque, mais qui malheureusement ne sera pas là. Ah, Stéphane, tu as passé bientôt tes diplômes dans ta vie. Non, c'est vrai. Ça donne de la confiance, Stéphane. Ça donne de la confiance. J'ai pas une anecdote. On jouait un match de Coupe d'Afrique contre le Al-Ali. Al-Ali. Avec l'Africa. Avec l'Africa. Très bien. On perd 2-0 au match aller. On doit gagner 3-0 à Abidjan sans encaisser. Et ce jour-là, on a des joueurs blessés. Donc Ahmed Ouattara, donc Koulissi Gabriel. Ouais. Et ces joueurs décident de jouer avec les blessures. Mais quand ces joueurs décident à la semaine de vouloir jouer avec ses blessures, mais le groupe a commencé à revivre. Toute l'équipe est en confiance. Ah oui. Ah d'accord. On sait qu'on a, comme a dit Choualou, on a des hommes sur lesquels on peut compter. Un ailier qui était moi pour alimenter, mais il faut trouver quelqu'un pour le mettre au fond. Donc c'est vraiment important d'avoir de la confiance, d'avoir un joueur qui est dans cette forme olympique, là, de savoir que ce joueur-là, à tout moment, peut faire la différence. Il va nous manquer. Est-ce que c'est rassurant de l'avoir dans le groupe là? Parce que quand on regarde le groupe des éléphants aujourd'hui, il y a une génération qui monte là, il y a un groupe qui monte, il y a un esprit qui se crée un peu. On a vu ça sur le dernier match, Boga, Haller, Kwasi Evra, Haller. Est-ce que ça aussi, à la vérité, ça va manquer un peu sur ce match? Oui, absolument, parce que c'est quand même, aujourd'hui, il se présente comme le leader d'attaque de cette équipe des éléphants. Vous le voyez déjà comme le leader? Oui, forcément. Vous le voyez déjà? Aujourd'hui, vous le voyez déjà? Il est. Ah bon? Aujourd'hui, c'est le patron de l'attaque des éléphants, avec la forme qu'il affiche, les statistiques qu'il affiche. Maintenant, c'est à lui de confirmer. Et sa présence, forcément, donne de la confiance aux autres. Parce que si tu déboules sur le côté, que tu fais des centres, qu'il n'y a personne pour la mettre au fond, ça devient problématique. Ça devient problématique. C'est pourquoi, dans une équipe, il faut souvent ce genre d'attaquant-là qui est capable, sur un petit ballon, de faire la différence, de mettre le ballon au fond. C'est pas, il y a le président Sémézou qui disait, dans une équipe de football, il y a des boulangers, il y a des maçons, il y a des mécaniciens, mais il y a aussi des buteurs. Il y a des artistes aussi. Merci des beaucoup. artistes aussi. Merci Le dernier élément, oui. Du fait qu'il va nous manquer, son absence va soulager la défense du Malawi. Parce qu'on n'a pas envie d'avoir un tel avant-centre dans sa surface de réparation. Bien sûr, et comme je dis, ils ont les échos, ils ont les informations, ils ont les stats de ce joueur-là. Il est vu sur toutes les télés du monde. Donc forcément, en ne venant pas, ils sont soulagés. Mais pour dire aussi que, comme je disais tout à l'heure, il est quelqu'un de vraiment important dans son profil pour maintenir cette défense malawite dans sa zone. Et cette défense pourra sortir maintenant parce que ce monsieur-là n'est pas là. Mais je pense qu'aujourd'hui, on a les hommes pour gagner ce match. Est-ce que le danger pour nous, c'est qu'avec son absence, la défense du Malawi sera en confiance? Soit lui demander. Écoutez, c'est difficile de le dire, mais ils savent que forcément, ils se frottent sans doute les mains, ils se disent que le tueur n'est pas là. C'est ça. Celui qui affole toute la défense, qui affole toute la défense, qui a 5 buts en Ligue des Champions, qui a signé un doublé contre le Cameroun, ne sera pas là. Ils sont sans doute, ils se frottent les mains. Mais, comme moi je le dis souvent, quand tu regardes l'effectif de Côte d'Ivoire, sans Haller, on peut présenter une belle équipe, avoir une bonne animation offensive et faire la différence. Maintenant qui? On en parle. Le téléphone est ouvert maintenant. 27 21 59 93 99. Je sais que vous vous impatientez pour vous prononcer sur l'absence de Sébastien Haller et le groupe des éléphants de Côte d'Ivoire qui affronte donc le Malawi dans quelques instants seulement. Ce sera à suivre naturellement sur la 3e journée des éliminatoires du Mondial 2022. Messieurs, pour avancer. Maintenant, qui peut remplacer Sébastien Haller? Soit lui demander dans ce groupe-là, Begriago. Qui peut remplacer Sébastien Haller? C'est la problématique, hein, c'est Stéphane. Sur le profil, c'est difficile vraiment, très très difficile. Vous prenez Christian Kwame, ce n'est pas le même profil. Vous prenez peut-être Evra qui peut venir jouer attaquant de pointe, ce n'est pas le même profil.
C'est ça vraiment difficile. Alors, à un moment, on a pensé à Kodja. C'était pour cela qu'on voulait avoir Kodja. C'est le même profil. C'est un joueur bon de la tête, qui savent garder le ballon, faire remonter le bloc équipe. Et c'est un joueur capable de jouer en fixation. Et je pense qu'aujourd'hui, qui vous remplacer Sébastien Haller? C'est une véritable question pour moi. Monsieur Koné nous appelle d'Atekoubé. Salut, monsieur Koné. Salut Roger, Goudre Yago, salut Demandé. Oui, salut, c'est monsieur Koné. Nous sommes très heureux de vous avoir, monsieur Koné. Oui, tout à fait. Alors, Sébastien Haller, il va nous manquer? Il va nous manquer terriblement. Oh. Oui, parce que vous voyez les joueurs de la trempe de Sébastien Haller, c'est-à-dire même quand il est dans une équipe, même s'il ne marque pas, il loupe quand même des brèches pour les autres à côté de À côté de lui. Manquer. Voilà, à côté de lui. Mais il loupe des brèches pour les autres joueurs. Vous voyez la dernière fois face au... Il vous fait retourner un peu en arrière, face au match face au Cameroun. Face au Cameroun, oui. Vous voyez quand Haller sort, celui qui remplace Haller, il a une balle de match face à face. Kwame Christian. Kwame Christian, il a une balle de match face à face avec le gardien. 87e minute. 87e minute. Et il ne réussit pas à nous faire ce miracle-là. Alors que quand vous voyez le risque dans lequel Kwasi Evra met le deuxième but Kwasi Evra fait la passe à Haller pour marquer le deuxième but. Pour le doubler, oui. Le registre est encore plus difficile que celui que l'autre l'a eu. C'est en cela que nous, on trouve que ça peut être compliqué. Les joueurs de la trempe de Haller, même quand il est dans une équipe, sa seule présence dans une équipe, seul là, ça fait qu'il y a des défenseurs qui ne le lâcheront pas. Et ça permettra à certains ailiers, tels que les Kwasi Evra et d'autres même, pour aller vers le but, pour nous rendre le match facile. Très bien. Donc la seule présence même, c'est bien important. C'est une bonne chose. L'absence va être vraiment une chose. Maintenant. Oui, allez-y, maintenant. Voilà. Parce que je voulais vous relancer sur Kwame Christian, parce que la vérité, c'est lui qui pourrait jouer dans le groupe des attaquants là. C'est peut-être lui qui pourrait commencer le match. Pour parler par exemple de Kwame Christian, c'est ça? Oui, le joueur de la Fiorentina, en Italie. Je vous fais un retour. Je vous fais un retour tout de suite. Voyez-vous, oui, mais il n'y a pas de souci, on va faire avec ça. Très bien. On va faire avec lui. D'accord, monsieur Koné. Parce qu'à l'impossible net tenu, on va jouer avec lui. Maintenant, quitte à lui de nous rassurer, nous, en tant que téléspectateurs, en tant que fanatiques de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. Très bien. Merci, monsieur Koné. Je rectifie Kwame Christian Anderlecht. Voilà, Fiorentina, c'est fini, c'est Anderlecht. Stéphane, je vais revenir un peu sur ce cas. Le point, il est important. Regardez ce match face au Burkina. Vous voyez ce dernier coup franc de Hamad face au Burkina. Oui, le coup franc qui amène le but. Mais c'est Haller qui est au combat. Oui, qui provoque la faute. C'est là où je dis c'est un joueur, il a toute la palette, il est vraiment important pour l'équipe. Bon, maintenant, Soalio, c'est Kwame Christian qui est le seul véritable avant-centre dans le groupe là, parce qu'on a beaucoup de joueurs sur les côtés. Est-ce que Kwame Christian peut faire l'affaire en l'absence de Sébastien Haller? Bon, écoutez, quand tu regardes un peu les joueurs, les forces en présence, il y a Kwasi Evra, il y a Gervinho, il y a Mas Gradel, Wilfried Zaha n'est pas là, Nicolas Pepe n'est pas là, il y a Christian Kwame, il y a Lago Junior, il y a Konaté, Karim, le jeune de la SEC. Maintenant, quand tu regardes le profil de Christian Kwame, l'Anderlecht, 23 ans, 5 matchs, 2 buts en championnat, c'est l'avant-centre nominal. Après Haller. Maintenant, ce garçon-là, je pense que c'est à lui maintenant. Je pense que son heure a sonné. C'est-à-dire que Sébastien Haller n'est pas là. S'il est titularisé, c'est à lui de prendre ses responsabilités et de faire la différence. Mais il a longtemps eu sa chance avec les éléphants. Il a tout le temps sa chance avec les éléphants, mais aucun but depuis. Non, mais tu sais, ça va venir. Il faut être patient souvent avec ces joueurs. Il faut être patient. Il n'a que 23 ans. C'est vrai, il n'est pas titulaire. Il joue debout des matchs, il est souvent remplaçant, souvent il rentre en cours de jeu. Mais soyez dans le jeu même. S'il vous plaît, dans le jeu même, quand on a regardé les Jeux Olympiques, le jeune Daou Youssouf, il m'a semblé meilleur que Kwame Christian. Il n'est pas dans le groupe là. Baumel nous doit peut-être des explications là-dessus. Mais Kwame Christian, je cherche encore, moi, depuis le temps, Kwame Christian. Oui, je suis d'accord avec vous. Très bien. C'est vrai que moi, j'aurais préféré Daou Youssouf, mais Daou Youssouf n'est pas là. Maintenant, Christian Kwame, il a aussi des qualités. Maintenant, je le dis, c'est vrai, il se crée souvent des occasions de but.
il se crée des occasions de but, mais qui n'arrive pas souvent à transformer. C'est vrai, il a eu la balle du 3-1. Du 3-1, il est là, il pliait le match, mais il ne l'a pas fait. Mais ce n'est pas pour autant qu'il faut le brûler. Très bien. On ne peut pas brûler l'attaquant parce qu'il a raté un but. On ne le brûle pas, notre Kwame Christian, on l'aime bien. Yao Arnaud nous appelle de Yopougon. Salut, monsieur Yao. Bonjour les tchatcheurs. Comment ça va? Bonjour, monsieur Arnaud. Et bienvenue, cher tchatcheur. On vous écoute. Ok. Voyant la forme du moment de Sébastien Haller, je pense bien qu'en Afrique du Sud, il nous manquera énormément. D'accord. Parce que c'est un monsieur, même lorsqu'il ne marque pas, ses positions font que l'équipe adverse a du mal à jouer. La défense adverse a du mal à sortir. C'est ça. C'est quelqu'un qui maintient la défense de l'équipe adverse. Et aujourd'hui, il ne sera pas avec nous. Bon, certes, il ne sera pas avec nous, mais on peut, dans les convoqués du sélectionneur... De Baumel? De Baumel, je pense qu'il y a Kwame Christian qui fait partie de sa troupe. C'est bien ça. Voilà. Moi, aujourd'hui, je pense qu'on n'a pas un problème d'attaquant. On n'a pas un problème d'attaquant. Sébastien Haller va nous montrer. Mais ce que je dis, c'est que parmi les convoqués de Baumel, il n'y a pas un véritable 10. La Côte d'Ivoire n'a pas encore un joueur de métier 17. Un meneur de jeu. Un meneur de jeu. On n'a pas un 10. Bon, alors, ne sortons pas de notre sujet. Pour revenir ici, Sébastien Haller, comme dit soit lui demander Begré, est-ce que vous êtes d'accord avec eux? C'est le leader d'attaque en ce moment des éléphants? C'est l'incontesté. Il a pris le pouvoir? Oui, c'est l'incontesté. Attendons la réaction des APP et autres qui reviennent pour voir vraiment qui est le vrai patron de l'attaque ivoirienne. Les PP, ce ne sont pas des neufs. D'accord. Ce ne sont pas des bon, ça c'est vrai, je suis d'accord avec vous. Alors, c'est un neuf de métier. Très bien, je parlais de toute l'attaque. Bien joué, monsieur Yao Arnaud, qui nous appelait de Yopougon. Begré, pour terminer sur Kwame Christian, il peut faire l'affaire pour terminer avec lui. Non, je pense qu'aujourd'hui, il a les qualités, mais le poids de cette sélection pèse quand même trop. Tu le dis si bien, il arrive plusieurs fois sa chance. Il finit pas les actions. Voilà, c'est ce qui est important pour un attaquant. Se créer, comme l'a dit Charles, c'est bien, mais ce qu'on attendait d'un attaquant, c'est de marquer des buts. Un point trait. On ne sait pas si vous l'avez marqué, excusez-moi, avec votre cuisse. Peu importe. Peu importe. Même ballon dedans. Quand vous mettez devant, c'est de marquer des buts. Et maintenant, je pense qu'aujourd'hui, c'est vrai, le temps contre Christian Kwame, parce qu'on n'a pas le temps, on n'a pas de grandes compétitions. Quand vous avez cette chance-là, même si vous avez 10 minutes, donnez tout, marquez ces buts-là qui vont changer l'histoire de votre vie et l'histoire d'une nation. Donc je pense qu'aujourd'hui, Christian est face à lui-même, a eu de prouver au peuple ivoirien qu'il a les qualités, qu'il a la technique, qu'il a aussi ce instinct de buteur. Le jeune Konaté Karim, il a joué là sur la dernière sortie des éléphants. C'est un peu posé la question, mais d'où il vient celui-là par rapport au groupe de Patrice Baumel. Lui aussi, c'est un avant-centre talentueux, très brillant. Oui, qui va vite. Est-ce qu'il peut assurer, est-ce qu'il a le niveau, la valeur pour ça? Écoutez, aujourd'hui, c'est une pépite. Il n'a que 17 ans. Bien sûr. 17 ans. Je pense que aux Zambianais, la valeur l'attend pour le nombre d'années. C'est un garçon qui a beaucoup de qualité dans la finition. S'il est mis en confiance, honnêtement, pourquoi pas? S'il est mis en confiance, pourquoi pas? Parce que quand c'est le talent qui compte, c'est pas l'âge, c'est le talent qui compte. Très bien. Voilà. Monsieur Bakayoko nous appelle le Yopougon. Salut, monsieur Bakayoko. Salut, Roger. Comment tu vas? Oui, je vais très bien, vous-même. Et salut tous les tchatcheurs. Ouais, salut, monsieur Bakayoko. Mais je suis mis en minorité là. Tout le monde dit que Haller va nous manquer. Et vous? En tout cas, il va nous manquer. Mais je vais vous dire aussi que, à défaut du chien, on peut aller avec le chien à la chasse. À défaut du chien. À défaut du chien, on peut aller avec le chien à la chasse. Non, pas de ça avec nos éléphants. C'est des footballeurs, ce sont des éléphants. On préfère l'image des éléphants. Ok, je veux dire que, sans Haller, il y a beaucoup de joueurs qui peuvent le représenter valablement. Vous pensez à qui? Il pense au petit de la SEC là. Konaté Karim. Konaté Karim. Et puis celui qui n'a pas appelé encore, Daou Youssouf. Bon, il n'est pas encore là. Ils ont presque le même profil que Haller. D'accord. Vous pouvez remarquer le match du petit de la SEC ici. Là. Oui. L'enfant là, il est très très bon. Bon, maintenant c'est un autre niveau. Hein. C'est un autre niveau, c'est une autre pression, c'est un autre enjeu, c'est une autre qualité de jeu. C'est pas la même chose. Hein. Le roi Pelé, l'autre, l'a joué à l'âge de 18 ans. Oui. N'est-ce pas? Oui. Donc, Bon, maintenant, c'est le talent. Bon, maintenant, le talent de Pelé, là, ça, c'est une autre dimension. C'est peut-être le joueur le plus important de tous les temps. Lui, c'est un autre niveau. On ne peut pas aller chercher la comparaison là-bas. On n'a pas le même temps. Sinon, aujourd'hui, là, un autre joueur d'aujourd'hui
cet enfant-là peut faire ses preuves. Il suffit de lui donner la confiance. Très bien, M. Bakayoko. Oui. Alors, donc, on a parlé de Karim Kwame Christian, c'est possible. Hein. C'est d'ailleurs que le profil est vrai avant-centre. Maintenant, sur ceux qui jouent dans les couloirs, est-ce que Kwasi Evra peut être repositionné dans l'axe? Il le fait souvent en Chine, pour moi, couloir, axe. Est-ce que Kwasi Evra, il peut le faire celui-là? Il peut le faire, il a toutes les qualités, il peut jouer sur toute la ligne d'attaque. Hein. C'est le seul footballeur aujourd'hui ivoirien capable, surtout devant, de jouer sur toute la ligne d'attaque. Il peut jouer à gauche, il peut jouer à droite, il peut jouer dans l'axe. Il a le profil, il a la vitesse, il a l'instinct. C'est quelqu'un qui a une palette extraordinaire, Stéphane. Maintenant, comment l'utiliser et comment faire l'animation offensive autour de ce joueur-là, c'est la grande question. Mais pour moi, ça va changer notre style de jeu. Ça va amener plus de vitesse, plus de vivacité, ça va amener plus de percussion. Je pense que ça peut être notre solution. Lui aussi est dans une forme incroyable, le garçon. Bien sûr. La confiance acquise sur les derniers matchs est exceptionnelle avec les éléphants. C'est Kwasi Evra. Et il le sait. Et aujourd'hui, il ne doute plus. Il sait qu'il est aujourd'hui un maillon essentiel de cette équipe nationale. Il gagne en envergure, il gagne en confiance. Et aujourd'hui, pour moi, c'est l'attaquant le plus dangereux de la Côte d'Ivoire. Ça lui demande, est-ce qu'on peut repositionner pour ce coup-ci Kwasi Evra dans l'axe de l'attaque des éléphants? Oui, absolument. C'est parce que quand tu regardes bien, c'est pourquoi quand il y a une équipe, quand vous avez des attaquants comme ça, des joueurs, quand vous avez un vivier aussi important, l'entraîneur, il est capable d'avoir plusieurs options. C'est bien ça. Et là, c'est le cas. Aujourd'hui, Alain n'est pas là. Il peut essayer d'autres schémas. Quand tu regardes le profil d'Evra Kwasi, il va apporter plus de présence pour moi. C'est-à-dire qu'à l'absence d'Alain, il va apporter de la présence. Parce qu'il est capable de garder le ballon, de jouer le pivot, de prendre la profondeur, dans un trou de mouchoir, de faire la différence. Et puis, c'est un finisseur aussi. Ouais. Moi, je pense qu'on peut l'essayer là, en position d'avancante. Et puis, sur les côtés... vous optez Gervinho. Restons dans l'axe. Vous optez pour Kwasi Evra. Moi, j'ai le sentiment que vous optez pour Kwasi Evra. Moi, j'ai choisi Kwasi Evra. Ce sera ma préférence. Maintenant, sur les côtés, Gervinho, Gradel à droite, Konaté, Karim et Christian Kwame seront sur le banc. Après, ils vont entrer en cours de jeu. Vous n'avez pas cité Boga? Non, mais on parle de l'attaque. Très bien. Voilà, on parle de l'attaque. Sur Kwasi Evra, il est un peu dans le TI Joël, capable de jouer en pivot, bon dribbleur, balle au pied, il peut neutraliser des défenseurs dans sa prise de balle. Est-ce qu'on peut essayer un petit quelque chose avec lui, dans l'axe là? Regarde son but, c'est quand tu le si je me trompe. Oui. Ce but qu'il marque. C'est ça. C'est dans l'axe qu'il marque le but. Il va provoquer, après il y a un compte favorable, après il a la lucidité de lever sa tête et de passer son ballon. Et à ces qualités-là depuis. Maintenant, comme il a dit Soalio, il faut lui donner le temps, il faut de l'animation offensive, soit faite autour de ce joueur. Mais moi, je dis, aujourd'hui, c'est un joueur d'instinct. Quand tu as un joueur d'instinct, tu ne sais pas à quel moment il peut exploser, à quel moment il peut jouer en pivot, à quel moment il peut percuter, il peut dribbler. Donc c'est vraiment un joueur important. Je pense qu'il a les qualités, il a les capacités, et il a le sens de la finition. Je viens à vous sur Kwasi Evra. Il y a M. Kwadio qui nous appelle de Yamoussoukro. Salut, M. Kwadio. Bonjour, mon cher frère. Comment allez-vous? Oui, je vais très bien. Je suis très heureux de vous entendre d'ailleurs. Merci bien, c'est un plaisir vraiment partagé. Voudrais-je dire bonjour spécialement à mon cher frère Soalio. D'accord. Parce que j'aime ses interventions. Mais il a beaucoup de problèmes à régler, hein, lui. On va l'aider à régler ses Parce que quand quelqu'un est sincère comme ça, nous allons nous adjoindre à lui pour régler ses problèmes. On n'oubliera pas notre Begré Yago. Tout à fait. Allez, on vous écoute. Lui, je ne l'aime pas du tout. Hein. Parce que lui, il a fatigué la sec. Oh, d'accord. On vous a compris, M. Kwadio. Restons sur Sébastien Haller. Lui, il fait l'unanimité. Il n'y a pas sec, il n'y a pas Africain dedans. Lui, c'est éléphant. Sébastien Haller. Bon, moi, je voudrais vous dire une chose. Oui. C'est de ne pas... créer des polémiques autour de cette équipe de la Côte d'Ivoire. Mais ce n'est pas notre intention. Ben justement, je voudrais vous rappeler, Harold, parce que si une équipe se construit, ne serait-ce que sur la base d'un seul élément, ce n'est plus une équipe. Très bien. Je voudrais prendre à témoin Begré Yago. Mais quand un joueur est bon, on peut insister là-dessus, non? Ça se fait partout, là. Ben oui, ça se fait, mais... ça se fait au Brésil, avec Neymar, en France, avec Kylian Mbappé, en Argentine, avec Lionel Messi. Ça se fait partout, M. Kwadio. C'est ça, c'est ça notre boulot, d'ailleurs. Je n'en disconviens pas. D'accord. Mais je voudrais vous rassurer que... Allô? Oui, on vous écoute.
Oui, je voudrais vous rassurer que quand je parlais de prendre Begré Yago à témoin, allez-y. Dans notre championnat national en son temps là, Guel qui reçoit Moussa, Alassane Moussa. Oui, Alassane Moussa fut meilleur buteur, je crois, pendant 2 saisons. Et pourtant, ce n'était pas un avant-centre en tant que tel. Ouais, il était milieu de terrain. Il était milieu de terrain. C'est-à-dire que toute l'équipe de la tête tournait convenablement. Aujourd'hui, si notre équipe nationale joue bien, surtout si le milieu joue le rôle qu'il faut, on peut même le fils de Begré Yago qui a 10 ans, devant un gardien de but avec, il peut marquer des buts. C'est comme ça une équipe. Donc pour vous, c'est pas. Moi, ça me gêne un peu. Non, c'est exact. Monsieur Kouadio, ne prenez pas la tête à l'enfant. Non, monsieur Kouadio. Mais si, monsieur Kouadio, c'est lui qui fait l'actualité. En Europe, toutes les chaînes de télé en parlent. Là, on est en train de le placer au niveau des meilleurs joueurs du monde, sur ce qu'il réalise en Ligue des Champions. Nous, on ne peut que parler d'un tel joueur. Ça s'est fait partout. Il n'y a pas longtemps, on parlait bien de Kwasi Evra. Il y a quelques années, c'était Didier Drogba et Yaya Touré. Monsieur Kouadio, ça se fait dans toutes les équipes. Loin de nous l'idée de vouloir créer un peu la division au sein des éléphants. Non, monsieur Kouadio. Oui, mais monsieur... On va le laisser finir. Oui, voilà. Rien là. Nous avons un mal en nous. Quand on avait en son temps écarté Gervinho, la Côte d'Ivoire était en branle. Aujourd'hui même, là, à cause de Alain, on ne dirait même pas que Gervinho est aujourd'hui présent. Bon, très bien, on vous a compris, monsieur Kouadio. Merci, on vous a compris. D'accord, on vous a compris, monsieur Kouadio. Bonne émission à vous. Ouais, merci bien, monsieur Kouadio. Bon, c'est son analyse, on respecte son sentiment. Non, il faut qu'ils comprennent que dans le collectif, il y a l'individualisme. Toujours. Toujours. Ouais. Si vous ne comprenez pas ça, franchement, on travaille. Et après, il faut quelqu'un pour mettre le ballon au fond. Et cette personne, souvent, est devant, mais ce n'est pas que les autres ne travaillent pas bien. Donc, ce n'est pas de mettre... On n'a pas dit que le meilleur joueur des éléphants, on dit en ce moment, c'est le pion le plus important. Non, voilà. Mais ce qu'il faut comprendre aussi dans ce qu'il a dit, en fait, il nous a rejoints dans l'animation. Parce que c'est la problématique qu'il pose. Laissons son appel, avançons, mais si nous n'avons plus assez de temps. On a parlé de Kwasi Evra. Est-ce que Gervinho peut essayer également dans l'axe? Par moment, il a sauvé un peu la situation, Gervinho. Est-ce on peut le repositionner un peu dans l'axe? Oui, il a souvent à Lille, il l'a fait. Il a joué avant-centre, même à Arsenal, avant-centre. Et il a aussi, il peut jouer avant-centre. Et je pense même qu'aujourd'hui, avec le poids de l'âge, le positionner là, ça peut nous dépanner. Ça peut nous dépanner. Voilà. Et puis, c'est les garçons qui peuvent garder le ballon. Parce qu'un avant-centre doit être capable de garder le ballon. Parce qu'un avant-centre qui sait garder le ballon permet au bloc de se replacer. Oui. Ça, c'est extrêmement important. Très bien. Voilà. Donc, je pense qu'il a ce petit profil-là de pouvoir jouer avant-centre. Gervinho, c'est possible? C'est possible. Et puis, il va être très dangereux parce qu'on peut laisser remonter le bloc équipe Malawi, et puis le laisser monter le bloc équipe. Et puis après, sur une transition rapide, jouer dans le dos de la défense. C'est là où Gervinho explose. Il montre toute la panoplie de son talent. Aller très vite dans le dos de l'adversaire, un peu comme Mbappé. Et je pense qu'il a les qualités pour le faire. Le dernier dont tout le monde parle, possible, avec une possibilité, c'est Gradel. Max-Alain Gradel. Souvent dans l'axe, souvent sur les ailes. Est-ce que lui aussi peut essayer de sauver un peu la situation? Bon, moi, Gradel, je préférais sur le côté. Sur le côté. Ouais, sur le côté. Voilà. Messieurs, pour ce match, vous le voyez comment? Je rappelle que le Rhin Plateau, 12h30 sur la 3, plateau spécial avec une grosse équipe pour ce match des éléphants. Mais avant, messieurs, rapidement, comment est-ce que vous voyez ce match-là tout à l'heure? Notre équipe a ses chances de faire un bon résultat. Opération 6 points, on a dit, on a nos chances. Oui, absolument. On a nos chances aujourd'hui, il faut le dire. C'est vrai qu'un match de football, c'est la réalité du terrain, c'est les 90 minutes. Mais aujourd'hui, la Côte d'Ivoire doit pouvoir respecter son statut. Nous sommes leaders de ce groupe-là. Et aujourd'hui, ce match-là, ça ne se joue pas au Malawi, ça se joue en Afrique du Sud. En Afrique du Sud, sur un terrain neutre, avec une qualité de pelouse. Donc aujourd'hui, on n'aura pas d'excuse pour dire que la pelouse était mauvaise. On a les hommes pour battre le Malawi sans même à l'heure. Est-ce que la pelouse sud-africaine, là, va nous permettre de voir le vrai jeu des éléphants de Côte d'Ivoire aujourd'hui? On a même une pelouse qui n'était pas... qui est en train d'être améliorée à Ebempe. Le travail est en train de se faire à Ebempe. Est-ce que la pelouse là-bas va nous aider à... Ah oui, mais c'est pas la pelouse, mais c'est aussi les hommes qui ont permis à ce que ce football-là ivoirien, face au Cameroun, soit de qualité, avec de l'emprise, avec de l'intensité. Il y avait un monsieur, dont on ne parle pas très souvent, Seri Jean-Michel, qui était derrière, qui a donné cette fluidité au jeu ivoirien. Aujourd'hui, ce sera pareil, je ne sais pas. Mais aujourd'hui, si on a la même entame, si on met le même état d'esprit, si on marque rapidement,
on va faciliter ce match ce soir. Très bien. Messieurs, on espère que les éléphants vont faire un bon résultat. Amis sportifs, je vous donne rendez-vous dans quelques instants, seulement 12h30, en direct sur la 3. Nous sommes ensemble jusqu'à 15h. Juste après, il y aura donc Tchatcher spécial sur le résultat du match des éléphants. Wallo Ballo seront là. On va danser un peu tout à l'heure. Je pronostique également, pour vous qui nous suivez, ne ratez pas le rendez-vous. 12h30, moi et toute mon équipe. Allez, c'est la fin de l'heure des Tchatchers. Je vous donne rendez-vous la prochaine fois pour un autre numéro de l'heure des Tchatchers.